ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'essentiel de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite avec ABC Actu. Le 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, 4 ans depuis l'investiture de Félix Tshisekedi en tant que 5e président de la RDC, votre rédaction s'est penchée sur le sujet, un élément à suivre dans ce journal. La révision du fichier électoral, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Lubumbashi pour le lancement de l'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle. Des détails à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. Ouvrons cette page informative avec l'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Le chef du gouvernement est arrivé à Lubumbashi pour sensibiliser la population à l'appropriation du processus électoral. Arrivé à Lubumbashi ce mardi 24 janvier 2023 et de Jean-Michel Sama Lukonde accompagné de quelques membres du gouvernement en marge du lancement officiel des opérations d'enrôlement et d'identification de la population dans cette deuxième ère opérationnelle. C'est l'occasion pour lui, avec toutes les autorités locales, de lancer l'appel à la population pour l'appropriation du processus électoral. Sama Lukonde a été non seulement accueilli par le gouverneur de province, les autorités locales et certains membres du cabinet, mais aussi par une marée humaine venue pour lui souhaiter la bienvenue dans la province cuprifère. Premièrement, je voudrais donner un message de salutation à cette population du Haut-Katanga, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ensuite venir annoncer que dans le cadre du processus électoral, dans notre rôle, nous devons sensibiliser à l'appropriation du processus électoral. Et comme sera lancé dès demain dans cette deuxième zone l'enrôlement et l'identification de notre population, ça sera une occasion pour moi et avec toutes les autorités locales pour faire cet appel justement à cette appropriation au processus électoral. Nous allons apporter notre message non seulement dans le cadre de la rencontre populaire que nous allons avoir, mais aussi avec toutes les autorités sur place, a déclaré à la presse le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à son arrivée à Lubumbashi. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, l'Indonésie et la RDC en phase de construire un partenariat dans le secteur de l'environnement pour un développement durable, ce qui explique la séance de travail entre Jean-Michel Sama Lukonde et Luhut Binsar, coordonnateur des affaires maritimes et investissements de l'Indonésie. Regardez. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a eu une grande séance de travail ce lundi 23 janvier 2023 avec Luhut Binsar Panjaitan, coordonnateur des affaires maritimes et de l'investissement de l'Indonésie, qui a rang de Premier ministre. La coopération Sud-Sud Indonésie-RDC était au centre des échanges entre les deux hôtes. Devant la presse, l'hôte de Sama Lukonde s'est exprimé. Merci beaucoup. Premièrement, mon président m'a chargé de transmettre ses félicitations et toute sa sympathie au gouvernement de la République démocratique du Congo. Il y a deux choses que nous allons faire avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. La première sera la collaboration autour des tourbières. Et ce sont là les sujets qui vont créer des crédits carbone pour les deux pays. Et si nous pouvons le faire ensemble avec le Brésil, la RDC et l'Indonésie et le Brésil, ce sera une très bonne puissance, capacité de négociation au niveau international concernant le changement climatique. La République démocratique du Congo est un pays très riche. Si nous pouvons travailler ensemble, la RDC et l'Indonésie, nous serons capables d'amener de la prospérité pour nos peuples respectifs. Pour F. Bazaïba, qui a pris part à cette réunion, la rencontre est la résultante d'un long processus qui a abouti à la signature d'un accord tripartite Brésil, RDC, Indonésie.
La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la bilatérale entre la RDC et l'Indonésie pour la mise en œuvre de cet accord, a-t-elle ajouté. Le Brésil, la RDC et l'Indonésie. Maintenant, nous sommes dans le cadre de bilatéral entre l'Indonésie et la RDC pour la mise en œuvre de cet accord. Ça sera en 2 volets qui vont aboutir vers le développement durable. Le premier volet, c'est notre couvert forestier, tout ce qu'il y a comme les forêts, le tourbier, les mangroves, comment les capitaliser. Et parce que nous jouons le même rôle face aux enjeux du climat comme pays solution. Nous sommes tous les leaders de nos différents bassins, le Brésil, la RDC et l'Indonésie. Le deuxième volet, c'est la transformation locale de nos ressources naturelles. Rappelons que cet accord a été signé depuis le 14 novembre 2022 et que cette réunion n'est que la continuité de la dite coopération entre les 2 pays. Poursuivons ce journal avec un communiqué du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, qui tient à marquer les esprits en faisant de la visite du souverain pontife à Kinshasa une réussite, bien sûr sur le plan sécuritaire que l'assainissement. Dans un communiqué officiel daté du 23 janvier 2023, le gouverneur invite la population quinoise à réserver un accueil chaleureux au pape, à accompagner le service d'assainissement et à respecter la résidence du souverain pontife ainsi que le site qui accueilleront les activités liées à sa visite. Il est à noter que cette visite ira du 31 janvier au 3 février prochain en République démocratique du Congo. Il y a de cela 4 ans, jour pour jour, depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi est au sommet de l'État. Quelle lecture faire de ces 4 années en partant de la passation pacifique du pouvoir le 24 janvier 2019? Tentative de réponse dans ce récit. Acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Et vous présente ces très sincères félicitations, Excellence. Ce 24 janvier 2023, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, totalise 4 ans depuis qu'il a été investi 5e président de la République démocratique du Congo. Il a succédé à ses postes Joseph Kabila après avoir remporté les élections du 30 décembre 2018. C'était au Palais de la Nation que s'est déroulée la cérémonie de passation de pouvoir entre le président Joseph Kabila et son successeur. Un premier transfert pacifique du pouvoir depuis et que le pays a accédé à l'indépendance en 1960. Et dans sa prise de parole, en tant que 5e président de la RDC, Félix Tshisekedi avait fait la promesse de centrer son action sur la lutte contre la pauvreté et à œuvrer pour la consolidation d'un état de droit. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Aujourd'hui, 4 ans après, Félix Tshisekedi fait face à plusieurs enjeux, tant politiques que diplomatiques. L'amélioration du social demeure un souci majeur, mais tarde à venir. 2023, année électorale en République démocratique du Congo, le peuple se prépare à aller aux urnes en décembre prochain. Quelle analyse fait le Congolais partant du mandat de Félix Tshisekedi? La question se pose. Après sa rupture avec le Front commun pour le Congo et la naissance de l'Union sacrée, l'on a assisté à des discours contradictoires de ceux qui avant s'étaient associés à l'Union sacrée de la nation, des départs inattendus et des rivalités de part et d'autre. Du côté des institutions, plusieurs réaménagements ont eu lieu pendant ces 4 ans. L'armée, la justice, en passant par le cabinet présidentiel, beaucoup de changements se sont produits tant pour améliorer la gestion de la chose publique que pour
mettre fin à l'impunité. Félix Tshisekedi se bat pour mettre fin à l'insécurité grandissante à l'est de la RDC et dans d'autres provinces du pays, telles que le Mai-Ndombe, tant des défis qui emmènent à croire qu'il pourra briguer un second mandat ou encore céder le bâton des commandements à un nouveau pèlerin. L'avenir nous en dira plus. Toujours en rapport avec la commémoration du 4e anniversaire de la prestation de serment par Félix Tshisekedi depuis Isiro où il se trouve, Denis Sanga estime que l'heure n'est plus aux promesses fallacieuses. On l'écoute. Nazalaki mobembo kuna na Lualaba, na Kolwezi, nazalaki na Kindu, na Manyema, pe na komi na Isiro. Nalobi nakoki kaka kosuka kana bindumba minene te oyo ezali na ba province esengeli nakota pe na ba territoire koya na ba territoire na ba mboka lokola awa ebande kosolola na bato komona ndenge population afandi po te bango mpe bayoka message oyo totamboli nango ya changement message tokotambola nango ya changement elingi oloba nini ya liboso sécurité ya mboka na biso eze malamu te po lelo Congo azeso su ko défendre territoire na ye mobimba te ezali na ndambo ya territoire ya mboka na biso ezali na maboko ya bapaya toza koluka te sécurité ezonga pe territoire na biso mobimba ezala na maboko ya l'état congolais ezala na maboko ya mabinga na biso. Mais na kotala ndenge bakukumbela mboka lelo soki to continuer nango en tout cas tozokende na mpeba makasi yango tolobi ezei susu eleko ya bato baya kotambola basala bino ba promesse te ezei susu eleko moto aya kotala bino aloba na kosala boye te mbula oyo tobengi 2023 ezali mbula ya bilan ya gouvernement bilan ya bayebazo kamba mboko na ndenge bisoto moni na ndenge bisoto analyser mboka ndenge ezokumba malelo ezokumba malamu te bato ebele bazali abandonné okomona bilenge biseka bazali misala ezali te sécurité ezate na mboka développement na mboka ezokota te mais en même temps mosolo ya mboka ezakomata mais soki mati mingi okomona mosolo wana etikala na ba institution etikala na ba bazokamba mboka eloko biso tolingi ezali mosolo ya mboka batia yango na bosenga ya population ezali nini ezali bakelasi ya malonga bosenga ya population ezali nini ezali banzela ya malonga bosenga ya population ezali nini ezali misala na kati na mboka na biso lelo moni ba chef bafandi awa. Dans un autre registre, le membre de la coordination nationale de la jeunesse des ensembles pour la République, JR, continue à sensibiliser les Congolais à s'enrôler massivement. L'appel récent est celui de Patricia Eleko à partir du territoire d'Ingende dans la province de l'Équateur. Urbain Kabel nous en parle. Les enrôlements se poursuivent en bonne et due forme en République démocratique du Congo pour les élections cette année. Voilà qui justifie la présence de Maître Patricia Eleko, trésorière nationale adjointe de la jeunesse des Ensembles pour la République JR dans les territoires d'Ingende, dans la province de l'Équateur, ce dimanche 22 janvier 2023 pour accomplir son devoir civique malgré les obstacles. Accompagnée des membres de son parti, Ensemble pour la République, la dame de terrain est allée s'enrôler dans l'un des centres de sa circonscription électorale. Après avoir obtenu sa carte, Patricia Eleko a invité toute la population de son territoire à s'enrôler massivement afin d'avoir assez de sièges.
En chemin de retour, elle a été stoppée par Mfumu, chef du groupement de Bolenge, pour une bénédiction. Disons encore que dans son passage, la fille de Bolenge, dans les territoires d'Ingende, a laissé quelques empreintes de réjouissance derrière elle. La traditionnelle parade hebdomadaire du gouvernorat de la Tchopo a été respectée le lundi 23 janvier 2023 par la gouverneure Madeleine Nikomba Sabangu et qui en a profité pour appeler le personnel de son cabinet à sensibiliser la population à se faire enrôler. La gouverneure de province de la Tchopo rend sienne la bataille de sensibilisation de tous les Tchopolais pour un enrôlement massif. Lors de la traditionnelle parade de ce lundi 23 janvier 2023 matin, Madeleine Nikomba Sabangu explique minutieusement à tout le personnel de son cabinet les avantages que tire la province de la Tchopo lorsque les Tchopolaises et Tchopolais s'approprient l'opération de l'enrôlement en prévision des élections de cette année 2023 en RDC. L'autorité provinciale appelle ses collaborateurs à une large diffusion du message, chacun dans son milieu de vie. J'aimerais que vous soyez des ambassadeurs, que vous puissiez prêcher cela dans vos quartiers, vos familles. Inciter les gens à aller s'enrôler parce qu'il y a certaines personnes qui se disent attends à s'enrôler et ça la nuit. Et ce genre de personnes, on peut les trouver 10 fois 100 fois autant. C'est autant de personnes, c'est autant de sièges que nous sommes en train de perdre dans notre province. Les gens doivent comprendre conscience que si nous devons demander des grands postes, des ministères, nous devons d'abord avoir autant de sièges. Et tout commence à la base. Donc, la population revient encore à la table. Nous comptons sur les populations. Et à tout ce que nous avons à Bassali, nous servir. Bonne journée. L'autorité provinciale rappelle aussi à ses collaborateurs les principes fondamentaux pour un travail bien fait. Le climat de paix, le respect mutuel et des heures de service, l'amour de ce que l'on fait, la rigueur dans le travail, ainsi que bannir la haine, la jalousie et le commérage dans le service. Le gouvernorat étant le sommet de l'administration en province, il doit servir de modèle de travail à tous les autres services et bureaux administratifs, martèle Madeleine et Nikomba Sabangu à l'endroit du personnel de son cabinet. Parlons santé à présent. Deux médecins civils et militaires belges souhaitent collaborer avec l'hôpital militaire du camp colonel Kokolo. Ils l'ont fait savoir après leur visite dans cet établissement complètement rénové. Regardez. Une délégation de médecins chirurgiens militaires et civils belges ont effectué une visite de travail le samedi 21 janvier 2023 à l'hôpital militaire au camp lieutenant-colonel Kokolo. L'objectif de cette visite était de procéder à une évaluation de conditions de travail. Dans cette formation médicale, en vue d'une potentielle collaboration entre le ministère de la Défense, le corps de santé militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée belge. La délégation a également analysé la mise en place d'un appui médical ponctuel en 2023 en faveur du corps de santé militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Après la présentation de l'hôpital, la délégation a visité sous la conduite du général de brigade Kikobia Sambili Deni la salle d'opération, le quartier opératoire moderne réhabilité par le commandant suprême à travers la maison militaire du chef de l'État, le laboratoire, l'imagerie médicale, le service des urgences, le service de réanimation et le bloc de blessés de guerre hospitalisés déjà et soignés au sein de cette structure sanitaire de notre armée. Voici les impressions du colonel médecin Pierre Note de l'armée belge. Alors on va bien préparer le projet. Donc on va identifier les médecins, chirurgiens, anesthésistes et infirmiers que nous pourrions potentiellement envoyer ici. Et puis on va certainement encore se revoir pour développer le projet très concrètement. Un partenariat à long terme et on va certainement encore préparer ce dossier plus en détail dans les prochains mois. De son côté, le commandant de l'hôpital militaire central, le général de brigade Kikobia, s'est exprimé aussi. Et c'est ici l'occasion de remercier d'abord le commandant suprême, le chef de l'État, pour son souci de pouvoir améliorer nos conditions de travail, nous, le professionnel de santé dans l'armée. Quand je vois les médecins belges qui viennent visiter notre formation, ça ne sort pas je ne peux pas dire que c'est de l'ordinaire, c'est tout simplement parce qu'il y a une diplomatie
diplomatie qui a été menée par le commandant suprême et qui a abouti au fait qu'ils viennent voir nos conditions. Et avoir l'objet de leur mission, ça nous permet de comprendre qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi toujours nous préparer à pouvoir faire face aux médecins d'autres armées du monde. La Belgique, c'est une vieille armée qui a de l'expérience militaire, médicale, des guerres. Et si aujourd'hui nous devons commencer à préparer des échanges éventuels techniques avec eux, ça nous interpelle. Nous aussi, nous devons être prêts à avoir un minimum possible de conditions de travail, maîtrise des compétences à notre niveau, afin que nous soyons en mesure de temps en temps de faire des rétextes. Dans le registre sport, le Dari Club Motema Pembe se sépare à l'amiable avec son entraîneur portugais Joao Mota. Ce dernier dit avoir jeté l'éponge suite au problème des corruptions, organisation et plusieurs conflits internes. Regardez. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est moi qui insiste comme le président parce que je connais le club. C'est un grand club en Afrique. Et je regarde l'opportunité de traîner un club comme DCMP, mais je n'espère pas que je vais rencontrer situation qui pour moi c'est pas possible vivre tous les jours. Parce que le président, pour moi, c'est le grand homme, mais c'est pas le président. Le problème, c'est pas le président. La fatigué. Since the first day that I come here, le premier jour que j'ai commencé le travail, à tout à l'heure, we find problems. Ok, problème, il y a dans tous les clubs, je sais. Mais le problème, si il y a le problème de l'équipe, si il y a le problème de jouer, pas de problème. Mais le problème, c'est que l'autre chose, à part de l'équipe, l'autre chose, beaucoup de choses vont inflammer l'équipe. Et tous les jours, tu vois tous les jours entraîner, tous les jours existe un problème. C'est entraîner, non commencer alors qui est normal, c'est parce que when people oublier une chose, c'est que les problèmes qu'ont les assistants, c'est les problèmes qu'ont les fitness coach, c'est les problèmes qu'ont les traducteurs, c'est les problèmes. Tout est un problème tous les jours. Donc, le président n'est pas avec des situations, mais est corruption. Beaucoup de personnes qui reçoivent pourcentage de les jouer, X de les jouer, Y de les jouer, pourcentage, coach dit jouer, c'est très bon. Et tous les jours, ma tête, c'est... Voilà pour vous en résumé l'actualité de ce mardi 24 janvier 2023. Place au rappel de titre. 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, 4 ans depuis l'investiture de Félix Tshisekedi en tant que 5e président de la RDC. Votre rédaction s'est penchée sur le sujet, vous l'avez suivi au cours de ce journal. Révision du fichier électoral, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Lubumbashi pour le lancement de l'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle. Des détails que vous avez également suivis dans ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite à des programmes sur nos antennes.